Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite découverte de l'interface utilisateur de la voiture Tesla Model S. Donc tout se fait à travers ce grand écran qui fait 17 pouces je crois et qui permet en fait d'accéder à toutes les fonctions. Les seules fonctions qui ne sont pas accessibles à travers cet écran sont avec deux boutons. Donc ici on a le bouton de feu d'urgence. Je crois que c'est une obligation légale en fait d'avoir ça sur un bouton. Et l'autre bouton qui est ici et qui permet en fait d'ouvrir la boîte à gants. Voilà. Donc c'est les deux seuls boutons qu'il y a sur la Tesla. Il y a quelques boutons évidemment aussi sur le volant quand même pour accéder directement, régler le volume, accéder au menu ou bien accéder aux morceaux de musique suivants ou précédents. Donc là en fait on retrouve l'interface de la Model S et quand on appuie sur le T qui est tout en haut, là, qui est le T de Tesla, on accède à ce petit écran qui permet d'avoir son kilométrage, son numéro d'identification, les notes de mise à jour. Donc si on clique sur notes de mise à jour, on accède à toutes les nouveautés. En l'occurrence la dernière version qui a été téléchargée ne contenait que des améliorations mineures et des corrections de bugs, donc rien de bien intéressant. Alors en haut en fait on retrouve un ensemble d'icônes. Alors tout d'abord l'icône qui permet de vérifier que la voiture est ouverte ou fermée, ce qui est automatique en fait, mais on peut l'ouvrir alors si on arrive et on doit par exemple charger quelqu'un. Deuxième icône c'est l'icône de recharge qui elle permet d'accéder en fait au tableau de bord de la recharge sur lequel on va pouvoir ouvrir la prise de recharge ici, définir une limite de recharge lors de la prochaine recharge, éventuellement planifier l'heure de début de la recharge et puis limiter le courant de recharge. Si par exemple on est chez soi et qu'on ne veut pas trop tirer sur le courant, et ben on peut réduire à 6 ou 7 ampères par exemple. Il y a des choses supplémentaires qui peuvent s'afficher, par exemple quand on est au superchargeur, dans ce cas-là on aura la possibilité d'arrêter la recharge et ensuite de pouvoir déconnecter. Icône suivante, là une petite maison, en fait c'est pour HomeLink. Donc là moi je n'en ai pas de configuré, mais ça permet d'ouvrir une porte de garage ou bien un portail automatiquement. C'est pas toujours très simple d'après ce qu'on voit sur internet, mais bon ça dépend des marques et des systèmes. L'icône suivante c'est celle des profils, donc on peut définir je crois jusqu'à 10 profils conducteurs différents et en fait dans chaque profil on va avoir les réglages du siège, des rétroviseurs, la hauteur du volant aussi je crois. Oui, hauteur et profondeur du volant. Et puis ça peut être associé à une clé, donc en fait dès qu'on rentre avec la clé, si on est notamment deux conducteurs, et ben chacun en fait dès qu'on rentre ou qu'on s'approche de la voiture avec la clé numéro 1 ou la clé numéro 2, il identifie donc le conducteur associé et à partir de là les réglages en fait sont automatiques. Donc ça très pratique. Le T de Tesla on l'a vu c'était l'identification. Ensuite on a une petite icône de Bluetooth qui permet donc de configurer un téléphone, un ou plusieurs évidemment. L'icône de 3G, puisqu'à l'intérieur il y a une puce 3G qui est fournie par Tesla, donc en fait qui est valable sur le monde entier. Donc on peut se balader avec sa voiture à peu près partout et bénéficier toujours de l'accès 3G. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et là on peut rechercher des réseaux Wi-Fi et donc paramétrer des Wi-Fi, ce qui est pratique notamment pour faire le chargement des mises à jour, qui sera plus rapide. Ensuite on a les icônes des applications. Donc en fait application de musique pour commencer. Alors à chaque fois qu'on a une application, enfin pratiquement pour toutes, on a la possibilité de le mettre en grande fenêtre, voilà, donc d'occuper tout l'écran. Donc là, en fait, sur la musique, on a plusieurs fonctionnalités. On a une fonctionnalité de radio, qui est standard. Je vais couper le son pour pas qu'on soit embêté. Fonctionnalité de radio, AM, FM ou DAB, la radio numérique. Donc ça arrive lentement en France, mais dans d'autres pays, c'est bien plus développé. Spotify, donc la voiture est fournie avec un compte Spotify. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc ça permet d'accéder à toute la musique en ligne. Il suffit juste d'avoir la connexion 3G, mais pour avoir testé depuis 2 semaines, bah, ça marche très bien. Et bon, de temps en temps, on a peut-être une petite coupure de 10 secondes ou 15 secondes parce que on a été dans un trou où il n'y a plus de connexion 3G, mais globalement, ça marche excellemment bien et la qualité est assez bonne, assez impressionnante. La voiture Tesla a une très bonne qualité audio, même sans le pack premium audio. Donc c'est plutôt très agréable en fait d'avoir accès à Spotify et donc on peut rechercher voilà, des titres, des albums, des artistes, des playlists, les enregistrer, ses préférés pour pouvoir y accéder de façon rapide. TuneIn qui est en fait un système de radio internet. On va retrouver des radios standards comme Énergie par exemple, hein, plein d'autres, mais aussi plein de podcasts, voilà, des stations. Donc là il a configuré par défaut des stations françaises, ou bien parcourir des émissions, des débats par lieu, par sport.
Donc plutôt sympa. J'ai pas honnêtement trop testé, je suis plutôt sur Spotify. On peut évidemment accéder à la musique de son téléphone ou à la musique qui serait stockée sur une clé USB qu'on branche sur un des ports USB de la voiture. Et puis réglage, ici les paramètres audio, donc on peut choisir où on veut que le son soit centré dans la voiture. Donc ça c'est tout à fait génial, quand on est tout seul on met le son sur soi et c'est vraiment une ambiance sonore vraiment géniale. Et puis en centrale c'est plutôt pas mal aussi, ça permet de satisfaire tout le monde. Mais ça c'est une très belle fonctionnalité. Et puis désormais il y a un équaliseur 5 bandes qui permet voilà, de peaufiner un peu les graves, médiums, aigus selon ce qu'on écoute. Donc ça c'était la partie musique, vraiment très sympa et très agréable à utiliser. La partie navigation, on va agrandir la carte. Donc là on retrouve une carte de navigation fournie par Google, donnée de cartographie 2017 en l'occurrence. On a la possibilité d'avoir une vue satellite. Donc vous voyez le temps de chargement, là j'ai une connexion 3G moyenne, donc bon, c'est pas mal. Cette voiture n'a pas la puce LTE, mais ce qui n'est pas forcément une catastrophe parce qu'en fait la puce LTE n'est pas transcendante apparemment, ou en tout cas elle est bridée, d'après ce qu'on peut lire sur internet. Donc satellite ou bien réseau, ou bien juste les routes. Possibilité d'avoir le trafic en temps réel et puis les points de recharge qui s'affichent. Et donc là quand j'ai cliqué là-dessus, je vois tous les superchargeurs qui sont proches de chez moi et les points de recharge éventuels. Par exemple si on clique sur celui-ci, ça doit être un point de recharge à destination. Donc en fait c'est des connecteurs fournis par Tesla et qui sont souvent installés dans des hôtels. Donc là en l'occurrence le golfe du Pont-Royal, enfin le moulin de Vernègue. Donc on peut les appeler pour vérifier et puis leur demander si c'est disponible. On peut évidemment naviguer directement vers. Et puis donc en rouge on retrouvera les superchargeurs avec désormais cette nouvelle fonctionnalité où on voit combien sont occupés. Donc là il y en a 2 de disponibles en ce moment. Et à Orange par exemple où il y en a 8, il y en a un seul d'utilisé actuellement. Donc ça c'est plutôt sympa pour vérifier. Et à Nîmes il y en a un qui est entièrement, il n'y a personne actuellement. Donc très pratique ça aussi, et puis donc on peut évidemment naviguer, et quand on navigue on peut rechercher une destination et par exemple dire qu'on veut aller à Biarritz. Et donc pour aller à Biarritz, il va calculer le trajet et rechercher automatiquement les superchargeurs, puisqu'en l'occurrence pour la Biarritz, j'ai pas assez d'autonomie. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Une fois qu'il aura chargé les cartes, il va commencer le calcul. Voilà, il charge les routes. Voilà, il est en train de calculer, ça y est, et donc il a déterminé en fait toutes les directions et les temps d'arrêt à chaque superchargeur. Donc il nous conseille d'aller à Nîmes. Donc là moi actuellement j'ai que 45% de batterie, hein. Donc premier arrêt à Nîmes qui est pas si loin que ça, mais parce que j'ai pas beaucoup de batterie, où il faudra s'arrêter et recharger 20 minutes, puis ensuite aller au superchargeur de Narbonne qui est ici, et là s'arrêter 25 minutes, puis ensuite à Toulouse s'arrêter 1h10. Donc là une charge pleine parce qu'effectivement de Toulouse à Biarritz il n'y a pas de superchargeur, donc on passe tout juste en fait. Même on doit s'arrêter juste à Bayonne qui est juste avant Biarritz, 10 minutes. Mais il y a un nouveau superchargeur qui arrive sur Pau et qui permettra effectivement de réduire le temps à Toulouse, puisque là il fait pratiquement une charge profonde à 100% à Toulouse. Donc ce qui est pénalisant puisque les charges à 100% sont longues, alors qu'on voit que les autres on peut charger à 70-80% en 20-25 minutes souvent, ce qui est plutôt sympa. Donc ça, voilà, le superchargeur de Pau aidera bien pour effectivement aller à Biarritz demain. Et on arrive à la fin à Biarritz avec 29%. Donc là, on va annuler le trajet. Donc ça, c'était la fonctionnalité de navigation. Bon, c'est pas le meilleur navigateur, il a des gros défauts qui sont relevés sur internet et on attend toujours une mise à jour, mais il a évidemment tous les superchargeurs, ce qui est un point important. On verra tout à l'heure des alternatives cependant. Calendrier, on peut accéder à son calendrier et à ses réunions éventuelles. La consommation, et bien là on peut voir sa consommation moyenne sur les 10, 25 ou 50 derniers kilomètres. Et puis en fait calculer, il fait des calculs de prévision derrière, on peut voir aussi, bon c'est en instantané. Et si on avait un trajet, si j'avais gardé le trajet pour Biarritz, dans ce cas-là on aurait un graphe avec les évolutions du trajet et le pourcentage qu'on peut suivre pour voir si on est bien comparé à ce qu'il nous a prévu ou bien si on a de la marge pour pouvoir accélérer plus fort. Navigateur internet.
Alors justement, je vais l'autoriser, je vais l'agrandir. Voilà, ça c'est une alternative qui s'appelle Better Route Planner. Donc là, c'est un navigateur internet. On peut aller sur n'importe quelle page, consulter ses emails, aller sur Google, ainsi de suite. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est regarder des vidéos sur YouTube ou d'autres sites. Donc les vidéos sont interdites. Le système n'est pas assez puissant et puis ça consomme trop, je pense aussi. Et puis c'est pas bien de regarder des vidéos pendant qu'on roule. Donc voilà, mais sinon on peut faire tout le reste. Et puis il y a des gens qui ont développé comme A Better Route Planner des sites web pour venir proposer des alternatives et qui comprennent évidemment les superchargeurs aussi. Donc là par exemple, si je veux aller de Nice à chez moi, il va nous calculer une route. Voilà, donc par exemple pour Nice en fait, si on part avec 100%, et ben j'arrive sans problème en 2h16. J'ai assez d'autonomie et on peut faire beaucoup de réglages ici. Choisir son type de modèle S et puis si on part à 100% ou si on part à moins et puis à combien on veut arriver et puis consommation moyenne et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est un site, il faut que je l'utilise plus, mais je pense que j'en ai lu des très bons échos. Prochain bouton, la caméra arrière qui permet donc de filmer à l'arrière et de voir ce qui se passe et qui est enclenché automatiquement quand on passe à la marche arrière. Et puis téléphone qui permet de téléphoner, d'accéder à ses contacts, à ses appels récents. Et ça marche très bien et l'interface est plutôt sympa. Donc voilà pour ce qui est des applications en haut. Et puis en bas, on va retrouver des paramètres de contrôle. Alors évidemment, tout ce qui est clim, chauffage des sièges, avant et arrière, enfin conducteur et passager, réglage du volume, réglage de la ventilation que je vais arrêter là, avec dedans des réglages. Voilà, on peut choisir si la clim est allumée ou éteinte, si on est en recyclage ou pas, le flux d'air et puis la force de la ventilation. Et puis voilà, régler la température, ok. Et enfin, alors après, ensuite, on a un gros bouton, on a un bouton mais qui permet d'accéder à beaucoup de choses, qui sont donc les contrôles. Et les contrôles, ça permet de contrôler beaucoup de choses dans la voiture. Alors si on a un toit ouvrant, ça permet de contrôler le toit ouvrant. Donc on peut par exemple le déplacer et le toit s'ouvre. Voilà, on voit ici. On peut évidemment le refermer. La suspension, si on a une suspension pneumatique et que la voiture est démarrée, ce qui n'est pas mon cas, et bien on peut choisir la hauteur de suspension. Et il y a les fonctionnalités d'enregistrement, c'est-à-dire que par exemple, voilà, près de chez moi, j'ai enregistré qu'il faut qu'ils soient en très haut parce que la route est en mauvais état. Et donc dans ce cas-là, en fait, à chaque fois que j'approche de cette zone-là, il se met automatiquement en très haut. Donc ça, c'est une fonctionnalité géolocalisée. On peut régler la vitesse pour abaisser à bas. Et donc à partir de telle vitesse, 110 km/h pour mon cas, et ben, il passe automatiquement en bas, ce qui donne un petit meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Conduite, là on peut choisir la direction assistée si elle est confort, standard ou sport. J'ai pas essayé honnêtement depuis que j'ai reçu la voiture, elle est toujours en standard, il faut que j'essaye ça. On peut activer ou pas une fonction de ramping, c'est-à-dire que dès qu'on lâche le frein, la voiture avance. On peut régler le niveau du freinage récupératif, donc là il faut le laisser sur standard parce que comme ça on récupère beaucoup d'énergie et qui est retransmise à la batterie plutôt que de freiner. Donc ça c'est absolument génial, on n'utilise pas du tout la pédale de frein sur la Tesla ou vraiment pour les 3 derniers km/h. Et un mode éco qui permet, je ne sais pas quoi, d'économiser l'énergie, voilà par exemple, qu'on peut activer ou pas. Alors moi j'ai le pack climat glaciaire sur cette voiture, donc en plus des sièges avant où je peux choisir, mais directement en bas, d'activer le chauffage, je peux activer du chauffage sur mes essuie-glaces, sur mon volant, et puis sur les sièges arrière, avec à chaque fois 3 niveaux de réglage, donc tout est chauffant, les sièges, le volant et les essuie-glaces. Compteur, ça permet d'accéder à ses compteurs et à son kilométrage. Affichage, réglage automatique de la luminosité, ça marche très très bien, mais on peut forcer jour et nuit si on veut. Un mode nettoyage pour nettoyer l'écran, dans ce cas-là l'écran n'est plus actif pendant quelques minutes. Et puis gestion de l'énergie, là aussi on a une autre fonctionnalité d'économie d'énergie. Où est-ce qu'elle était l'autre? Ah oui, là il y a un mode éco et là il y a un mode gestion d'énergie. Bon, c'est un peu la même chose. Et frein de parking, là on peut activer le frein de parking. Alors ça c'est utile et ça a été... et puis l'alimentation du véhicule, couper l'alimentation, bon ça c'est en cas d'urgence, faut pas le faire surtout. Donc ça c'est voilà des paramètres de contrôle. Et ensuite il y a, et ensuite il y a d'autres paramètres. Alors les applications,
avec notamment carte navigation où on va retrouver en fait navigation avec trafic ou pas, et puis régler le temps, c'est-à-dire qu'il va vous dévier la route s'il y a des problèmes de trafic. Afficher des itinéraires conseillés, puis là on peut éviter les ferries et les péages si on veut. Toujours afficher l'énergie estimée après l'aller-retour, ça aussi on peut lui demander d'activer pour voir si on peut faire l'aller-retour directement avec sa batterie, avec son niveau de batterie. Donc ça c'était dans les applications. Profil conducteur, on peut définir des profils, c'est ici pour les retrouver tout là-haut. Langue et unité, on peut choisir différents types de langues, et notamment sur l'énergie, l'avoir en pourcentage ou bien l'avoir en distance, donc qui est en fait un kilométrage estimé. Donc là je suis en énergie et donc en fait sur mon écran devant mon volant j'ai 45% d'énergie actuellement, voilà, mais si je mettais distance, ça correspond à environ à 190 km. Et dans ce cas-là, il vous demande si vous voulez en nominal ou en typique. Alors nominal, ça ferait 238 km. Ça c'est la norme NEDC, la norme européenne, mais qui est beaucoup trop irréaliste. Donc il faut passer en typique. Et en typique, c'est beaucoup plus réaliste, c'est plutôt une conduite 110 km/h. Voilà, donc énergie, mais bon en pourcentage, moi j'aime bien aussi, ça me gêne pas. Véhicule, bah là on a plein de fonctionnalités. Est-ce qu'on veut déverrouiller les portes automatiquement ou bien que celle du conducteur quand on est à l'arrêt? Est-ce qu'on active le verrouillage à sécurité enfant, donc ils ne peuvent pas ouvrir à l'arrière? Est-ce qu'on verrouille par éloignement? Donc ça c'est très pratique, la clé dans sa poche. On s'éloigne de la voiture, il faut être assez loin quand même, donc c'est un peu déstabilisant au début, mais la voiture se ferme, il n'y a pas de souci, ça marche toujours. Sortie automatique des poignées, dès qu'on arrive, dès qu'on approche de la voiture, les poignées s'ouvrent, plutôt que d'appuyer sur la poignée. Déverrouillage au stationnement, voilà, dès qu'on est stationné, ça se déverrouille, la voiture se déverrouille. Et puis les feux, on peut éclairer après la sortie, donc ça c'est bien dans les garages, la voiture reste éclairée pendant 30 secondes. Les rétroviseurs, ça baisse automatiquement quand on recule, ça c'est bien, et rabattement automatique aussi quand on est à l'arrêt, en parking. Et puis la climatisation, pré-climatisée intelligemment, c'est-à-dire que là il étudie en fait un peu vos agendas. Si tous les matins vous allez au bureau à 8h, bah, automatiquement à 7h30 ou à 7h40 il commencera à mettre la clim pour que la voiture soit chaude. Ou on peut le faire à partir de son application sur son téléphone. Moi c'est ce que je fais, donc les gens de Tesla m'ont conseillé de ne pas le mettre, ou alors il faut être vraiment réglé tous les jours, aller à la même heure au travail. C'est pas mon cas. Sécurité, alors là, avertisseur de stationnement, ouais, ben ok, c'est un avertisseur sonore. Anti-vol, ben, on active l'alarme, évidemment, il y en a une alarme de soulèvement aussi ou d'intrusion qui est activée. Et puis donc activer l'accès mobile à travers l'application, mais on pourrait le désactiver. Et le partage des données avec Tesla, est-ce qu'on accepte ou pas de partager des données avec le constructeur? Pour mon cas, c'est oui. La luminosité, on peut la régler, mais on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc ça, on retrouve ce même affichage que sur contrôle. Homelink, on peut donc définir ses portes de garage. Assistance au conducteur, donc est-ce qu'on veut utiliser ou pas l'autopilote? Oui, évidemment, c'est une fonctionnalité absolument géniale. Changement de voie automatique, là aussi on peut le choisir ou pas de l'activer. Parking automatique, donc utiliser ce qu'on appelle la fonction summon en anglais. Donc on se met à côté avec son téléphone ou avec sa clé et on appuie dessus, on reste à côté obligatoire. Et puis la voiture va venir se garer toute seule et dès qu'on lâche, par sécurité évidemment, la voiture s'arrête si jamais il se passe quelque chose, on voit quelque chose. Aide au maintien de voie, ben oui. Non, je ne l'ai pas activé, ça c'est pénible sur les petites routes nationales ou autres, dès qu'on passe la voie centrale ou autre, il va, je crois, faire une vibration du volant, voilà, qui alerte le conducteur quand on franchit une ligne. Donc ça c'est très bien si on est sur autoroute, mais moi sur autoroute je mets l'autopilote, donc non, pas besoin de l'aide au maintien de voie. Indicateur de limite de vitesse, donc là on peut choisir visuel, sonore, désactiver, et puis éventuellement demander une tolérance supplémentaire de quelques km/h avant d'être prévenu qu'on va trop vite. Et une assistance anti-collision, on peut choisir tôt, moyen, tard. Donc voilà, si on s'approche trop près d'un autre véhicule, il va avertir de la collision. Tiens, et pourquoi mon freinage d'urgence automatique est désactivé? Les freins du véhicule ne seront pas activés automatiquement même si une collision est détectée. Ah oui, voulez-vous vraiment désactiver? Non, non, je veux pas. Donc il est activé, pardon. Il est activé, le bouton c'est pour le désactiver. Donc là aussi, freinage d'urgence, on ne peut pas globalement entrer dans la voiture qui est devant soi, la voiture freinera pour vous, si vous avez oublié. Et enfin, le dernier onglet, entretien, bah ça permet juste de remonter les essuie-glaces pour les changer. Et puis le reste, c'est pour
si on a besoin d'être remorqué ou on a besoin de recalibrer les capteurs des roues parce qu'on vient de changer ses roues, ou bien des restaurations d'usine, mais on n'y touche pas. Et alors on a accès à un manuel, et alors là il y a des pages et des pages de lecture avec des chapitres, donc on peut aller directement dans les chapitres pour accéder, ou alors à un glossaire et avoir accès à tout. Mais par exemple, si je veux en apprendre plus sur le parking automatique, et bien c'est parti, j'ai de quoi lire, tout en français, hein, et bien écrit. Voilà, donc ça c'est génial, quand on est au superchargeur, on ne sait pas quoi faire pendant les quart d'heure ou 20 minutes où la voiture se recharge, on peut soit écouter de la musique, soit se dire tiens au fait comment ça marche ça, parce que la dernière fois j'ai trouvé que la voiture avait un drôle de comportement, et on va là-dedans et tout était expliqué en détail, et c'est assez impressionnant en fait quand on voit notamment tout ce qui est assistance conducteur, le niveau je veux dire, de sécurité et le nombre d'informations que la voiture va vérifier avant, par exemple, d'activer l'autopilote, avant de s'autoriser un dépassement à droite ou à gauche. C'est très impressionnant. Donc manuel du conducteur vraiment très très bien fait. Bravo Tesla une fois encore. Et ben voilà pour cette présentation de l'interface, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un like. Abonnez-vous parce que je compte bien faire d'autres vidéos très très bientôt avec désormais des belles vidéos puisque j'ai installé une dashcam qui filme mes parcours. A très bientôt, au plaisir de lire vos commentaires et à très vite sur YouTube.